Écoute, âme qui espère. Écoute, non avec l'oreille de la chair qui ne perçoit que le bruit du monde et le murmure de la douleur, mais avec l'oreille de l'esprit, celle qui est tournée vers l'éternité. Un vent se lève. Ce n'est pas le vent qui courbe les arbres, ni celui qui fait frissonner la surface des eaux. C'est un souffle plus ancien, un souffle qui planait sur les ténèbres avant que la lumière ne soit nommée. Ce souffle est ici, maintenant, pour toi. Il n'est pas venu pour constater ta souffrance, mais pour y mettre un terme. Il n'est pas venu pour observer tes chaînes, mais pour les briser avec un son qui fera trembler les fondations de ta maladie. Ne dis pas en ton cœur, j'ai trop attendu, car pour celui qui vient, le temps n'est qu'un tapis sous ses pieds. Ne dis pas, ma maladie est trop ancienne, trop enracinée, car pour le divin jardinier, il n'y a pas de mauvaise herbe qu'il ne puisse arracher, pas de terre stérile qu'il ne puisse transformer en un jardin florissant. Il n'est pas venu pour observer tes chaînes, mais pour les briser avec un son qui fera trembler les fondations de ta maladie. Aujourd'hui est le jour où cette promesse frappe à la porte de ton présent. L'atmosphère de cette pièce, de ce lieu où tu te tiens, est en train de changer. Une présence la remplit, une sainteté qui expose toute obscurité, une puissance qui fait reculer toute affliction. Un décret a été scellé dans le ciel, et son écho descend sur la terre, jusqu'à toi. Le tribunal céleste a rendu son verdict en ta faveur. L'accusateur de ton âme, celui qui te chuchotait que tu méritais cette souffrance, est réduit au silence. L'heure n'est plus à la supplication timide, mais à la réception audacieuse. Ouvre ton esprit, prépare ton cœur, car la puissance qui a séparé la mer en deux, qui a fait sortir l'eau du rocher, qui a relevé les morts de leur sommeil de pierre, cette même et unique puissance est maintenant entièrement et absolument concentrée sur toi. Tu n'es pas un cas parmi tant d'autres. Tu es l'unique objet de son attention. Le ciel tout entier retient son souffle. Les anges se penchent pour observer le miracle qui est sur le point de se manifester, non pas dans un lointain futur, mais ici, dans la trame même de cet instant. Père de toute éternité, Créateur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, toi dont la pensée a donné naissance aux galaxies et a tissé l'hélice de mon ADN, je me tiens devant toi. Je viens non pas avec mes mérites, car ils sont comme un vêtement usé, mais je viens draper dans la justice de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je viens devant le trône de la grâce, non avec crainte, mais avec l'audace d'un enfant qui sait qu'il est aimé. Christ miséricordieux, médecin des âmes et des corps, toi qui as marché sur les routes poussiéreuses de Galilée, non en conquérant distant, mais en serviteur aimant, je t'invoque. Tes mains ont touché les lépreux et les ont rendus purs. Ta voix a commandé aux esprits impurs et ils ont fui. Ton regard a percé la tristesse et l'a transformée en joie. Je viens devant le trône de la grâce, non avec crainte, mais avec l'audace d'un enfant qui sait qu'il est aimé. La distance et le temps ne sont rien pour toi. Ton ombre curative s'étend à travers les siècles pour me couvrir en cet instant précis. Souffle créateur, Esprit Saint, consolateur divin, toi qui sondes les profondeurs de mon être, qui connais chaque pensée avant qu'elle ne se forme, chaque blessure avant qu'elle ne soit infligée, je t'ouvre la totalité de mon existence. Viens, je t'en prie, et fais de mon corps ton temple, de mon esprit ta demeure, de mon cœur ton autel. Je te remets maintenant le royaume de mon être, pièce par pièce, pour que tu y règnes en seul, Maître et Seigneur. D'abord, aux lumières dans mes ténèbres, je te présente mon esprit, ce labyrinthe de pensées où je me perds si souvent. Je te demande de descendre dans les couloirs tortueux de mon mental.
Guéris-moi de l'anxiété chronique, de ce poids invisible qui s'installe sur ma poitrine au milieu de la nuit et me vole mon souffle. Libère-moi de la prison des pensées obsessionnelles, de ces roues qui tournent sans fin dans ma tête, rejouant les mêmes peurs, les mêmes scénarios de défaite. Au nom de Jésus, je commande à la confusion de se dissiper. Que le brouillard cérébral qui embrume mon intelligence, qui m'empêche de penser clairement, soit consumé par le feu de ta clarté. Je te prie pour la guérison de ma mémoire. Visite chaque souvenir douloureux, chaque cicatrice que mon âme n'ose pas montrer. Verse ton huile apaisante sur les traumatismes de l'enfance, sur les paroles blessantes qui résonnent encore, sur les images de l'échec et de l'humiliation qui hantent mes nuits. Là où il y a des forteresses de peur, que ta paix vienne les démanteler pierre par pierre. Là où il y a des schémas de pensée négatifs, enracinés depuis des années, que ta vérité vienne les déraciner et planter à leur place des pensées de vie, d'espérance et d'avenir. Restaure en moi une saine perspective, un esprit renouvelé, un mental qui ne soit plus un champ de bataille, mais un jardin de paix où je peux te rencontrer. Ensuite, berger de ma vie, je dépose à tes pieds mon cœur, avec toutes ses joies passées et ses peines présentes. Tu vois les fissures, les brisures que le monde ne voit pas. Je te prie pour la guérison des blessures relationnelles. Guéris la douleur de l'abandon, ce sentiment d'avoir été laissé pour compte, oublié. Guéris la plaie béante de la trahison, le choc de la confiance rompue par ceux que j'aimais. Là où il y a des forteresses de peur, que ta paix vienne les démanteler pierre par pierre. Guéris la douleur de l'abandon, ce sentiment d'avoir été laissé pour compte, oublié. Fais fondre l'amertume et le ressentiment qui ont durci mon cœur et m'ont empêché de pardonner. Guéris le poison du rejet qui me murmure que je ne suis pas digne d'être aimé. Je les libère de ma dette afin que tu puisses me libérer de ma douleur. Restaure en moi, ô source de toute joie, la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance à nouveau. Je choisis aujourd'hui de pardonner à ceux qui m'ont offensé, non par ma propre force, mais par la tienne. Rends-moi la capacité de ressentir une joie simple et pure, de m'émerveiller devant un lever de soleil, d'entendre la musique dans le rire d'un enfant. Remplis les vides de la solitude, non pas avec des distractions bruyantes, mais avec la certitude profonde et inébranlable de ton amour indéfectible. Que mon cœur batte à nouveau au rythme de ta grâce, fort, paisible et plein de vie. Et maintenant, ô grand architecte de mon être, je te présente mon corps physique, ce temple que tu as façonné avec tant de sagesse et d'amour. Je demande ta main guérisseuse de la tête à la plante des pieds. Je prie pour mon cerveau, le centre de commandement de mon corps. Lave mon cœur de tout cynisme et de toute méfiance. Protège-le de toute dégénérescence, de toute attaque, de toute inflammation. Je prie pour mon cerveau, le centre de commandement de mon corps. Lave mon cœur de tout cynisme et de toute méfiance. Je prie pour mon système nerveux. Que ton shalom, ta paix parfaite, coule à travers mes nerfs comme un baume apaisant, remplaçant la surstimulation par le repos, l'agitation par la quiétude. Que toute confusion chimique, tout déséquilibre neuronal soit corrigé par ta divine intelligence. Qu'il voie le monde à travers le filtre de ta bonté. Je prie pour mes oreilles. Ouvre-les pour qu'elles entendent ta voix et ferme-les aux mensonges de l'ennemi. Rends-leur la clarté, la force. Descends maintenant dans ma poitrine. Je prie pour mon système respiratoire.
Je prie pour ma gorge, mes cordes vocales, afin que ma voix puisse proclamer tes louanges. Purifie chaque alvéole. Que chaque inspiration soit une inspiration de ta vie et que chaque expiration soit une libération de toute toxine et de toute angoisse. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant. Fortifie ses parois, régularise son rythme. Que mes poumons se dilatent pleinement, sans effort, sans douleur. Je prie pour mon système circulatoire. Je demande que le sang de Jésus, versé à la croix, vienne spirituellement purifier mon sang physique. Qu'il pompe avec force et constance. Je prie pour mes organes internes, pour mon estomac et mes intestins, qu'ils digèrent parfaitement, qu'ils absorbent ce qui est bon et rejettent ce qui est mauvais. Que toute inflammation, toute douleur, tout désordre cesse maintenant. Pour mon foie, mes reins, mon pancréas, qu'ils fonctionnent en parfaite harmonie, filtrant, purifiant, régulant selon le plan parfait que tu as établi pour eux. Je prie pour mon système immunitaire. Éveille-le, Seigneur. Rends-le intelligent, fort et précis. Qu'il reconnaisse et détruise ce qui est étranger et nocif, et qu'il protège et respecte ce qui fait partie de mon corps. Que toute maladie auto-immune soit stoppée dans son élan, que l'ordre divin soit rétabli. Je prie pour mon système endocrinien. Équilibre mes hormones. Que chaque glande, de la thyroïde au surrénal, libère la juste quantité de ces messagers chimiques au bon moment. Je prie pour la structure de mon corps. Pour ma colonne vertébrale, aligne chaque vertèbre, relâche chaque nerf pincé. Pour mes os, fortifie-les, guéris toute fracture ou fragilité. Pour mes articulations, lubrifie-les avec ton huile de guérison, ôte toute inflammation, toute arthrite, toute raideur. Pour mes muscles, mes tendons, mes ligaments, relâche toute tension, toute douleur chronique, toute fibromyalgie. Que la force et la souplesse reviennent. Enfin, Seigneur, je vais jusqu'au niveau cellulaire. Je parle à chaque cellule de mon corps. Je leur ordonne, au nom de Jésus, de cesser toute reproduction anarchique, toute mutation erronée. Je leur commande de recevoir la réinformation divine de la santé parfaite. Je proclame sur mon ADN la perfection originelle de ta création. Que chaque cellule soit régénérée, rajeunie et qu'elle fonctionne selon le dessein pour lequel tu l'as créée. Le ton change maintenant. La supplication cède la place à l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout autre nom, je me lève en esprit et je fais face à toute force des ténèbres qui se cachent derrière cette maladie, cette douleur, cette affliction. Au nom de Jésus, je déclare que le pouvoir de la maladie sur ma vie est brisé. Tu n'as plus aucun droit légal, aucune place, aucune autorité sur ce corps qui a été racheté par le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus, je brise tout lien de malédiction héréditaire, toute prédisposition génétique à la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout autre nom, je me lève en esprit et je fais face à toute force des ténèbres qui se cachent derrière cette maladie, cette douleur, cette affliction. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la peur, du doute et de l'incrédulité qui ont paralysé ma foi et donné de la force à mes symptômes. Au nom de Jésus, je reçois maintenant ma guérison. Je ne l'attends plus, je ne l'espère plus vaguement, je la saisis par la foi comme une réalité présente, comme un héritage qui m'appartient de droit divin. Au nom de Jésus, je reçois la force dans mes membres, la clarté dans mon esprit, la paix dans mon cœur.
Au nom de Jésus, je reçois la restauration complète de chaque organe, de chaque tissu, de chaque cellule. Au nom de Jésus, je déclare que je suis guéri, non pas parce que je le sens, mais parce que sa parole le dit. Par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est un fait accompli au ciel, et je commande maintenant à mon corps de s'aligner sur cette vérité céleste. Maintenant, c'est à ton tour. Cesse d'être un spectateur de ta propre prière et deviens un acteur de ta guérison. Je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Ferme les yeux si tu le peux. Imagine une source de lumière, non pas une lumière blanche et froide, mais une lumière liquide, dorée et chaude, comme du miel en fusion. C'est la présence tangible de Dieu, sa gloire curative. Vois cette lumière commencer à descendre doucement du ciel, non pas en se précipitant, mais avec une intentionnalité pleine d'amour. Elle touche le sommet de ta tête. C'est la présence tangible de Dieu, sa gloire curative. Ressens sa chaleur douce et pénétrante. Imagine-la qui dissout chaque nœud d'anxiété, qui répare chaque connexion nerveuse endommagée, qui lave le brouillard de la confusion. Suis son parcours. Elle descend dans ta gorge, apaisant toute irritation, puis se divise pour remplir tes poumons. Visualise tes poumons, être sombres et contractés, devenir brillants, lumineux, se dilatant avec une aisance que tu avais oubliée. Elle atteint ton cœur, l'enveloppant dans un cocon de chaleur. Chaque battement de ton cœur pompe maintenant cette lumière dorée dans tout ton corps. Regarde-la voyager dans tes artères, tes veines, jusqu'aux plus fins capillaires. Elle atteint les zones de douleur. Ne fuis pas la douleur, mais porte ton attention dessus et dirige consciemment cette lumière vers elle. Si c'est ton dos, vois cette rivière d'or couler le long de ta colonne vertébrale, s'infiltrant entre chaque disque, calmant chaque nerf enflammé. Si c'est ton estomac, vois la lumière tapisser ses parois, guérissant chaque lésion, restaurant une paix digestive parfaite. Elle descend dans tes jambes, dans tes genoux, dans tes chevilles, jusqu'à la plante de tes pieds, chassant toute lourdeur, toute douleur. Ton corps entier est maintenant un vase rempli de cette lumière curative. Reste dans cette visualisation. Maintenant, je t'invite à faire vibrer cette vérité dans ton propre être. Répète ces paroles avec moi, à voix haute si tu le peux ou avec toute la force de ton cœur. Laisse chaque mot résonner dans tes cellules. Répète, Père Céleste, je te remercie car tu es mon guérisseur. Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri. Esprit Saint, ta vie coule en moi maintenant. Je ne suis plus défini par mon diagnostic, mais par ta promesse. J'accepte ma guérison, je la reçois maintenant. Chaque fibre de mon être s'aligne sur la santé divine. La peur n'a plus de pouvoir sur moi. La douleur se soumet au nom de Jésus. Je suis fort. Je suis entier. Je suis libre. Amen. Ressens le poids de ces mots. Ils ne sont pas vains. Ils sont des semences de réalité spirituelle plantées dans le sol de ta vie. Ressens le poids de ces mots. Il attendait depuis 38 ans que l'eau soit agitée par un ange, espérant être le premier à y plonger. Sa foi était passive, dépendante d'une circonstance extérieure. Mais un jour, le maître de la circonstance lui-même est venu à lui et lui a posé une question simple. « Veux-tu être guéri ?» Puis, il lui a donné un ordre impossible. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le miracle ne s'est pas produit quand il était couché, mais au moment où, défiant toutes les preuves contraires, il a fait le premier mouvement, le premier acte de foi obéissante.
Aujourd'hui, la même question t'est posée. Et l'ordre est le même. Lève-toi de ton lit de passivité et commence à marcher dans la réalité de ta guérison. Le moment est venu de tout relâcher. Aujourd'hui, la même question t'est posée. La tension de la lutte, le fardeau de faire en sorte que ça marche, l'anxiété de vérifier chaque symptôme. C'est un acte prophétique. Tu as présenté ta demande, tu as proclamé ta foi. Il est temps maintenant de rendre à Dieu le contrôle. Ouvre tes mains et, dans un souffle, libère le comment, le quand, le pourquoi. Lâche prise sur le besoin de tout comprendre. Remets-lui le calendrier de ta restauration. Fais-lui confiance comme un enfant fait confiance à son père, sachant que son timing est parfait et que ses voies sont pleines d'amour. Et dans ce lâcher-prise, laisse la gratitude monter. Non pas une gratitude pour ce que tu verras demain, mais une gratitude pour ce qui est déjà vrai maintenant. Père, je te remercie. Je ne te remercie pas pour la maladie, mais je te remercie au milieu d'elle, car je sais que tu es en train de la transformer en un témoignage de ta gloire. Je te remercie pour ta présence qui est plus réelle que ma douleur. Je te remercie pour ta puissance qui est déjà à l'œuvre dans les recoins secrets de mon corps. Merci pour la paix qui commence à s'installer dans mon âme. Merci pour la force qui se renouvelle dans mes os. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Ma louange n'est pas conditionnée par ma guérison, elle est la clé qui l'active pleinement. Merci pour la force qui se renouvelle dans mes os. Merci pour la force qui se renouvelle dans mes os. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale, non comme de simples mots, mais comme un manteau de grâce qui t'enveloppe. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et libre de tout cauchemar. Que les anges de Dieu campent autour de toi et veillent sur ton repos. Que ton corps se régénère et se guérisse pendant que tu dors. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une nouvelle force, une nouvelle clarté et la conscience renouvelée de la bonté de Dieu. Je bénis ta maison. Je bénis ton réveil. Que toute atmosphère de tristesse ou d'angoisse soit chassée par la joie du Seigneur. Je bénis ta famille, tes relations. Que l'amour et l'harmonie y règnent. Va maintenant, non plus en tant que malade espérant la guérison, mais en tant que personne guérie apprenant à marcher dans sa plénitude. Que la certitude de l'amour de Dieu pour toi soit l'encre de ton âme, aujourd'hui et pour toujours. Amen.